Faire des cadeaux pour Noël, c'est un petit peu compliqué. On a envie d'être un petit peu original parce qu'offrir le même Monopoly tous les ans, ça devient un petit peu nul et ça va se retrouver sur le bon coin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une liste de 5 cadeaux high-tech à moins de 50 € que vous pouvez acheter sur Amazon et donc qui arrivera à temps avant les fêtes de Noël. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui je vais vous proposer de faire une liste de 5 cadeaux high-tech que vous pouvez faire pour Noël 2016. Alors je sais, il y a plein de youtubeurs high-tech qui font des vidéos là-dessus, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui sur ma liste, je vais essayer de vous proposer des trucs un petit peu plus originaux. Comme je l'ai dit dans l'intro, ça sera des cadeaux que vous trouverez sur Amazon, ou presque pour l'un d'entre eux ça sera pas Amazon, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez quand même avant Noël. Je vous ferai aussi un petit bonus à la fin, mais je vous expliquerai pourquoi il fera pas forcément partie de la liste. Le premier objet que je peux vous conseiller est la Gamester G3S, une manette pour smartphone. Ça fonctionne sur iPhone, Android, iPad, mais aussi sur PC, donc du coup c'est une manette que vous pouvez aussi utiliser sur votre ordinateur. L'avantage à côté, c'est que d'un côté vous pouvez l'avoir en filaire, mais aussi en Bluetooth, et avec le petit port qui permet de mettre le téléphone dessus, ça peut devenir une vraie console portable comme je l'avais montré sur ma vidéo test. Avec ça, il vous suffit juste d'installer un émulateur sur le téléphone et hop, vous avez une vraie console portable. On trouve ça dans les alentours de 30-40 €, donc je trouve ça assez raisonnable pour une manette, car en général ça sera le prix pour une manette traditionnelle. Le second produit est un drone, le Upsan X4. C'est un drone que j'ai pu montrer dans une très vieille vidéo avec un son qui était pas terrible à l'époque, mais je trouve que pour le rapport qualité-prix, il coûte environ 50 €, vous avez quelque chose avec un très bon rapport qualité-prix. Il vole de manière convenable, il n'est pas trop petit, il n'est pas non plus trop grand, et il a une caméra. Bon, c'est pas la folie, hein, vous attendez pas non plus à faire des plans cinématographiques avec, mais pour se prendre la main, je trouve que c'est quand même très cool parce qu'il est assez simple d'accès, assez simple d'utilisation, et ça reste un petit jouet. Donc pour se familiariser avec les drones, je trouve que c'est un très bon premier drone. Le troisième produit, lui, ne se trouve pas sur Amazon et ça sera la Chromecast 2. Du coup, vous la trouverez plus sur des sites tels que la Fnac par exemple, mais l'avantage de la Chromecast 2, c'est qu'en ce moment, il y a une offre de réduction de 10 €, ce qui fait que ça coûte normalement 35 €, mais vous pouvez récupérer 10 € facilement. Ça va être un petit dispositif qui va vous permettre de rendre n'importe quel écran intelligent et avec lequel vous pourrez communiquer. Par exemple, moi je l'utilise avec mon projecteur et ça me permet du coup d'avoir mon projecteur intelligent et de pouvoir le gérer avec mon smartphone, de pouvoir mettre les programmes de YouTube, de Twitch ou bien de Dailymotion directement. Je trouve que c'est un très bon gadget à avoir, à garder avec soi, comme ça lorsque vous allez chez quelqu'un et que vous voulez mettre directement votre contenu sur une télévision, ça va extrêmement vite et ça coûte pas si cher que ça. Le quatrième produit est un produit plus pour les créateurs, mais ça peut quand même intéresser tout le monde et ce sera le micro-cravate SmartLav Plus à 45 €. Si vous avez envie de faire des petits films ou même de petites vidéos, avoir un micro-cravate c'est quand même super intéressant, et le problème c'est que les micro-shotguns comme j'ai actuellement, ça coûte un petit peu plus cher, il faut minimum 100 € pour le Go par exemple et 200 pour le Pro, donc aller sur du micro-cravate lorsqu'on a un budget plus restreint c'est intéressant. Je ferai une vidéo dédiée sur les micros un petit peu plus tard, mais en tout cas si vous voulez commencer dans de la vidéo plus facecam plutôt que d'avoir un micro de bureau tel qu'un Bird du M1, partez plutôt sur un micro-cravate comme le SmartLav, c'est quand même très intéressant pour débuter. Niveau qualité, il est extrêmement propre, vous aurez pas de bruit de fond derrière et vous pouvez clairement foncer sur cette référence. Si après vous cherchez plus un micro de bureau, je vous conseillerais de partir sur le Bird du M1 qui coûte un petit peu plus de 50 €, mais j'en parlerai un petit peu plus tard comme je l'ai dit. Et enfin le quatrième produit, celui qui fera peut-être parler un peu plus, ça sera un Raspberry Pi 3. Sur Amazon vous trouverez ça à 48 €, sur d'autres sites évidemment ça sera moins cher, mais le but c'est d'avoir quand même ça pour Noël. Alors pourquoi je conseille un Raspberry Pi 3 comme cadeau high-tech pour des néophytes? Eh bien parce que c'est quand même assez simple d'utilisation malgré que ça n'en a pas l'air, et c'est extrêmement ludique. En plus d'être très original comme cadeau, je pense que c'est le genre de truc qui sera pas rangé au placard très facilement, dans le sens où il y a énormément de tutoriels sur internet. J'en ai fait quelques-uns de mon côté, je vais en faire encore quelques autres, mais sur internet vous trouverez énormément de choses sur un Raspberry. Et il n'y a pas forcément besoin de savoir coder, il suffit juste de suivre les instructions et hop, vous créez votre media center, vous créez votre machine de rétro gaming, vous créez absolument ce que vous voulez avec un petit Raspberry, et je trouve que c'est un cadeau qui est un peu plus original à faire qu'une simple enceinte que vous pouvez offrir. Et enfin, le sixième objet, parce que comme je vous ai dit, c'est 5 objets que vous pouvez avoir pour Noël, mais je vous en mets un sixième qui sera pas forcément pour Noël parce qu'il arrivera malheureusement pas à temps, ça sera le Mi Band 2S. C'est le smartband que j'ai pu tester dans une précédente vidéo, et pour le prix, je trouve que c'est quand même sacrément cool. Vous trouvez ça pour environ 30-40 € et ça va vous permettre d'avoir vos notifications, un podomètre ainsi qu'un réveil qui sera bien plus doux qu'une sonnerie parce que du coup ça va vibrer autour de votre bras. Ça se connecte très facilement à un smartphone et ça a environ un mois de batterie. Donc pour le prix, je trouve que c'est un très bon cadeau et encore une fois quelque chose d'assez original. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, pourquoi je l'ai pas mis dans la liste? Parce que ce genre de produits, ce sont des produits qu'on ne trouve que sur des sites chinois tels que Gearbest, Banggood ou bien AliExpress. Et pour recevoir ça pour Noël, ça va être un petit peu compliqué maintenant. Mais j'ai quand même voulu l'ajouter dans cette liste parce que je trouve que c'est un produit très intéressant en dessous de 50 € et si vous voulez l'offrir pour une autre fête ou pour un anniversaire, je pense
pense que c'est une bonne alternative. Et voilà, ce sera tout pour ma liste de cadeaux high-tech pour Noël 2016. Et évidemment, du coup, la plupart des produits que je vous ai montrés, c'est des produits que j'ai testés plutôt dans mes vidéos. Le truc, c'est qu'étant donné que je teste les produits high-tech, fatalement, les produits vont se retrouver ici. Et j'ai pas non plus testé énormément de produits cette année. L'année prochaine sera un petit peu mieux, je pense, et du coup, il y aura plus de diversité. Si vous aussi, vous avez des idées de cadeaux à faire, par exemple, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça, justement, peut-être que moi, de mon côté, je vais aussi découvrir des objets que je ne connais pas. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la pastille qui vient de pop juste ici. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, passez de bonnes fêtes. Salut!